l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. До перемоги! Всі разом! 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 До peremore! Oui, tous ensemble, c'est tous ensemble que nous vaincrons. Nous vaincrons l'impérialisme, la tyrannie venue de Russie, de la Fédération de Russie. Car aujourd'hui, la Fédération de Russie, par ses crimes, ses viols, ses tueries, ses enlèvements, ses tortures, est un État terroriste. Russie, État terroriste. Russie, État terroriste. Russie, État terroriste. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour l'Ukraine puisque c'est la fête de votre indépendance. C'est votre 14 juillet à vous. Un 14 juillet que vous avez mérité. Un 14 juillet qui signe l'indépendance que vous voulez garder. Alors, bonne fête nationale aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes. Et si je vous dis cela, c'est au nom du Conseil de Paris. Le Conseil de Paris, dont je fais partie, et qui, depuis le début, a soutenu les Ukrainiens et les Ukrainiennes en résistance. Pour ceux qui ne le savent pas, très tôt, nous avons adopté un vœu en Conseil de Paris donnant la citoyenneté d'honneur à la ville de Kiev. Parce que par ce symbole très très fort, nous voulions montrer que Paris, c'est la France, Kiev, c'est l'Ukraine, et Paris et Kiev sont sœurs. Parce qu'à Paris, non seulement on a eu la Révolution française en 1789 qui a permis à la France de se libérer du roi, mais Paris s'est aussi libérée des nazis. Elle a aussi vaincu justement cette occupation. Une occupation qui nous a coûté très très cher. Et vous savez ce que cela veut dire. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes avec vous. Nous sommes avec les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui résistent. Et nous leur disons courage. Parce que quand on a la foi que vous avez, quand on aime son pays comme vous l'aimez, quand on aime la liberté, les droits comme vous les aimez, on ne peut que gagner. Et demain, vous allez gagner contre Poutine et son armée. Slava Ukraini! Pour moi, il est très très important en tant qu'élu du Conseil de Paris de venir à chaque rassemblement, en tout cas à chaque fois que je le peux, pour les soutenir et pour leur rappeler que oui, nous sommes avec eux. Et il est très très important en fait aujourd'hui de se dire qu'il faut aider les Ukrainiens, il faut les armer, il faut les soutenir financièrement. Ça coûte une guerre, pas simplement en armes, mais pendant ce temps-là, leur économie ne fonctionne pas. Il faut payer justement les salaires des fonctionnaires, les salaires de l'armée, il faut que les gens puissent vivre. Et en cela, on doit absolument les aider. Que pensez-vous? Il y a une partie de l'opinion qui voit plutôt d'un mauvais œil ce soutien dans le sens où elle craint d'être entraînée à terme dans la guerre. Est-ce que vous pensez que cette crainte est justifiée ou qu'importe qu'elle soit présente, cette crainte, il faut de toute façon soutenir les Ukrainiens? Qu'est-ce que vous pensez? C'est une des grandes forces peut-être de Poutine, c'est d'avoir fait croire ces 20 dernières années que si on le laissait faire à un moment donné et qu'on n'allait pas trop lui chercher des noises, finalement une fois qu'il avait ce qu'il voulait, eh bien il se retirait et c'en était fini. Or, on le voit, il ne s'arrête jamais. Parce que quand il a fini quelque part, il commence ailleurs. Il est toujours dans la menace, dans le rapport de force. Il cherche la guerre, il cherche à prouver. C'est comme si je peux me permettre une analogie, bon, voilà, mais comme ces enfants qui font des bêtises, et tant qu'on les sermonne mais on ne les punit pas, ils continuent jusqu'au jour où ça va clasher. Donc, je dirais que moi, je ne peux pas prédire ce qu'il va en être. Il y a peut-être, probablement même, des forces, des militaires français, américains, peut-être britanniques, peut-être d'autres pays qui sont là pour entraîner, pour guider. Je ne sais pas. C'est possible. La question, c'est que, je le disais dans mon discours, mais cette semaine, nous commémorons la libération de Paris. D'accord ?
ça nous a coûté cher en vie, très cher en vie. Et si on ne l'avait pas fait, que serait devenu le monde aujourd'hui? Donc, vous voyez un parallèle entre ce qui s'est passé à l'époque et là ce qui se passe en Ukraine. Vous pensez que c'est la même menace pour l'Europe? Oui, oui. Oui, vous savez, non mais quand vous voyez ce qui a été fait en Syrie, d'accord. Syrie, le bombardement d'Alep, c'était Guernica. D'accord. Le bombardement de Grozny, c'était Guernica. Le bombardement de Mariupol, c'était Guernica. Okay. Combien de Guernica encore? Et on sait ce que c'est devenu après Guernica? Ben, ça a abouti à la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'on n'a rien fait, parce qu'on s'est tué. Et on a vu ce que ça a donné. À un moment donné, il faut être ferme. Et quand on est ferme, quand on dit non, là, on n'a pas peur, c'est vous qui allez aimer. Parce que c'est ça, lui il menace, mais il ne bouge pas finalement. Donc moi je dis, il faut rester ferme, appuyer les Ukrainiens, leur apporter le soutien qu'il faut. Et nous, eh bien, si on doit baisser de 1 degré, de 2 degrés, 3 degrés notre chauffage cet hiver, ben, on le fera. Et on le fera parce que c'est une question de liberté, c'est une question d'humanité qui se joue en ce moment. Je viens d'une époque et je viens d'un pays où il y a eu une dictature militaire. Je viens d'Argentine, il y a eu 30 000 disparus, j'ai quitté l'Argentine dans les années 70 et je connais le coût de la lâcheté et du renoncement. Parce que si à l'époque, au niveau des Nations Unies, au niveau des instances internationales, ils avaient dit aux militaires, là, vous arrêtez ou on coupe tout, là, etc. Regardez, Pinochet, il a été soutenu. Oui, je suis ukrainienne. Vous êtes ici en France depuis combien de temps? 21 ans. 21 ans. C'est quoi vos souhaits exactement quant à cette guerre? Si vous deviez lancer un appel, si vous aviez quelque chose à demander, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous espérez? Un appel, ça dépend à qui, mais effectivement l'appel général, l'appel du cœur, ce serait que la guerre s'arrête et qu'on nous laisse libres et indépendants comme on était avant le 24 février. On n'a rien fait, on n'a rien demandé et cet malheur arrive sur la tête de ce peuple magnifique, combattant, gai, comme vous le voyez, plein de joie, mais qui a fait quelque chose à quelqu'un, on ne sait pas quoi. Donc on espère la fin des combats et la victoire de l'Ukraine. Vous avez vous-même de la famille qui est engagée dans les combats ou... Non, pas dans les combats, mais j'ai la famille en Ukraine, mes parents ils sont à Kyiv. Et qu'est-ce qui vous donne comme nouvelles? Comment va le moral là-bas? De toute façon, on prend les nouvelles chaque matin pour savoir comment ça s'est passé la nuit, etc. Parce que tout ce qui est bombardement, ça arrive plus ou moins souvent pendant la nuit. Donc effectivement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour l'instant, ça va, c'est l'été, mais voilà, on a des grandes inquiétudes pour l'hiver et pour tout ce qui nous arrivera. Et on espère vraiment que ça va s'arrêter très vite. Vous les sentez inquiets quand vous les appelez? Ah oui, bien sûr. Là, ils sont en train de faire, ils rassemblent tout ce qu'ils ont sur le potager pour passer en ville d'hiver. Pour passer, ouais, c'est compliqué. Est-ce que vous appelez notamment les pays européens à aider davantage, notamment du point de vue de l'armement, l'Ukraine? Est-ce que c'est votre souhait, vous personnellement? Malheureusement, comme il a annoncé au Sénat des États-Unis et d'Amérique, la première femme d'Ukraine, donc la femme du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, je suis malheureuse de vous dire et vous demander ça, mais c'est ça ce qu'elle a demandé à tout le monde aux États-Unis, c'est ce qu'on demande effectivement à l'Europe, c'est de s'engager de manière plus stricte et plus visible en face pour donner une image forte de l'Europe. Après, effectivement, de l'aide militaire, de l'aide politique, diplomatique, pour démontrer que l'Europe elle est unie, elle est forte et qu'elle s'engage avec l'Ukraine pour la démocratie et pour la liberté de tout le monde. Est-ce que vous souhaiteriez que des soldats français, britanniques, américains interviennent sur le sol ukrainien pour se battre aux côtés des Ukrainiens face aux Russes? Est-ce que c'est un souhait chez vous? Malheureusement, c'est ce qu'il faudrait qu'il se reproduise pour démontrer effectivement cette
solidarité générale européenne. Et pourquoi je vous pose cette question, c'est que partie de l'opinion publique française craint de devenir belligérante, c'est-à-dire en envoyant des armes et de petit à petit être elle-même entraînée dans la guerre. Est-ce que vous pensez que cette crainte est justifiée? Sinon, pourquoi? Cette crainte, pour moi, personnellement, elle n'est pas justifiée et c'est surtout que ce qu'il faut comprendre, ce que les Ukrainiens ils font actuellement, c'est vraiment, ils sont en train de protéger toute l'Europe. Avec leurs petits moyens dont ils disposent, on n'était pas préparé pour la guerre, on n'a plus d'armes nucléaires, nous avons signé un accord qu'on va nous protéger parce que nous n'avons plus d'armes nucléaires et personne ne respecte cet accord. Donc les Ukrainiens ils sont en train de protéger toute l'Europe en ce moment. Vous pensez que Vladimir Poutine souhaiterait ensuite continuer s'il prenait l'Ukraine? Il ne s'arrêtera jamais. Vous en êtes convaincu. D'accord. Si on lui montre la faiblesse, on va dire les personnes qui ne voient pas le mur devant eux, ils continuent. Donc là, ce qu'il faut vraiment, c'est leur montrer le mur, la solidarité de toute l'Europe avec l'Ukraine et arrêter ce monstre. On a remarqué dans la manifestation plusieurs pancartes en soutien au bataillon Azov. Et c'est vrai qu'en France, il se dit beaucoup de choses sur le bataillon, notamment des ramifications. Poutine, d'ailleurs, lui-même traite de nazi l'Ukraine. Et c'est vrai qu'en France, une partie de l'opinion adhère à ce propos, en pensant que, notamment parce qu'on voit des emblèmes, des croix gammées, il y a eu des choses qui n'étaient pas très claires pour l'opinion française. Qu'est-ce que vous pensez du bataillon Azov? Et selon vous, est-ce que j'ai envie de dire, ces accusations sont justifiées? Est-ce qu'elles sont comment dire, fondées? Pour éviter la polémique, effectivement, je veux faire une réponse très, on va dire, globale. Il y a de tout dans des bataillons quelconques. Et dans la Légion française, il y a plusieurs personnes avec des différentes on va dire, convictions qu'ils ne démontrent pas lors de leur bataille, mais peut-être ils ont... En Ukraine, c'est un peu no man's land, et tout le monde dit, tout le monde fait, on va dire, plus ou moins comme des Russes. Ils font vraiment... ce qu'ils veulent. Les atrocités qui ont été effectuées sur le sol ukrainien, ça c'est quelque chose qui est inacceptable. Ça c'est quelque chose qui doit être puni par tout le monde et effectivement c'est pas quelque chose qu'on doit, ce dont on parle, mais il faudrait, je pense que peut-être mettre un peu plus de lumière sur ces personnes-là. C'est, comme vous dites, polémique, effectivement, on ne sait pas. Si je résume vos mots, vous niez pas le fait qu'il puisse y avoir ce type de population, mais vous réfutez le fait que le bataillon Azov soit entièrement... Ah non, mais ça c'est sûr, on cherche à 100%, et il n'y en a pas que des personnes qui sont engagées que pour faire des... Je vais être obligé de rebondir. Encore plus, un dernier point, c'est parce que vous parlez donc de... et je ne certainement pas, je ne remettrai pas en question cela, donc d'atrocités qui sont commises par l'armée russe. En revanche, il est dit aussi, ceux qui défendent plus la vision russe, que le bataillon Azov, notamment sur le front du Donbass, ont aussi perpétré des atrocités sur la population du Donbass. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'ils retrouvent les preuves, qu'ils le mettent à la justice et c'est le juge qui va faire son travail. Voilà. Les Ukrainiens ils sont en train de faire leur travail pour documenter les atrocités. La France, elle nous a permis d'avoir cette documentation de manière plus, on va dire, plus facile, qu'ils fassent la même chose. Et c'est le juge, c'est la démocratie, on laisse les lois faire leur travail. Le rapport d'Amnesty International, on sait qu'il a été également très polémique, il a été très critiqué par Amnesty Ukraine. Donc moi, ma question c'est, que pensez-vous de ce rapport? Pensez-vous qu'il était justifié de sortir? Quel était votre sentiment quand vous avez entendu parler de ce rapport? C'est-à-dire des tanks, des munitions qui pourraient être cachées dans les écoles, dans les hôpitaux. C'est ça le gros de ce rapport qui a fait polémique. Que pensez-vous de cela? Moi, on va dire, les Ukrainiens, on écoute, comme les Russes écoutent leurs médias, nous on écoute les médias ukrainiens. Et on dit que effectivement, que sous cette école, les universités, les théâtres, où ils ont écrit qu'il y avait des enfants qui ont été bombardés, ils ne comportent pas les munitions. Moi, personnellement, j'y crois pas. Vous ne croyez pas la version d'Amnesty? Voilà. Je veux dire, moi, j'y crois pas qu'ils peuvent aller jusque-là pour après dire « Ah oui, on nous a fait bombarder l'école pour rien ». La neutralité, c'est de dénoncer toutes les violations, toutes les exactions qui sont commises. Peu importe par qui, peu importe le contexte, peu importe... Par exemple, vous avez pensé quoi du dernier rapport d'Amnesty International? C'est très intéressant parce que pour moi, ce rapport, factuellement, il est juste. Au regard du droit international, il est juste. Politiquement, moi, je ne l'aurais pas fait. Pour une raison très simple, c'est que
effectivement, la préoccupation d'Amnesty International et comme de toutes les ONG, c'est de défendre les droits des personnes. Là, on s'est retrouvé dans un contexte un peu particulier qui est celui d'un pays qui est agressé par un autre. Et voilà, c'est la... Bon, j'ai pas lu tout le rapport non plus, mais voilà, c'est ça. Factuellement, c'est vrai, il n'y a rien à redire. Au regard du droit international, il n'y a rien à redire. Par contre, le sortir là, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu de discuter avec le gouvernement ukrainien et de dire, voilà, on ne met pas des dépôts d'armes dans les écoles ou dans les hôpitaux. Виберуть ми, чужі люди, виберуть ми.